Salut! Dans cette deuxième vidéo consacrée à Vipassana, j'avais envie de te parler vraiment plutôt de comment moi j'ai vécu cette retraite. Puisque dans la première vidéo, je te parlais un petit peu du déroulé de cette retraite de 10 jours. J'ai un peu tardé à faire cette deuxième vidéo parce que je sais pas, au début j'avais envie d'attendre un petit peu pour voir vraiment comment ça a évolué pour moi, et puis après, je sais pas, j'étais jamais satisfaite des vidéos, et il y a un truc qui m'a manqué en fait pour Vipassana, comme tu as vu, du coup tu n'as pas le droit d'avoir de quoi écrire. Et ça c'est vraiment ce qui m'a manqué. À la rigueur, pas parler, ça n'a pas été le plus compliqué pour moi, mais de ne pas pouvoir écrire, de ne pas pouvoir coucher sur papier, voilà ce que j'avais vécu, mes impressions, tout ça, ça a été un peu difficile. Et du coup, en plus, je n'ai pas de mémoire, donc je me souviens pas forcément de tout. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai tardé, puis j'aimais pas, enfin voilà, les vidéos. Et j'ai eu un commentaire de Nico, je te remercie Nico parce que tu m'as remotivée, et je me dis qu'effectivement, moi aussi, avant de faire cette retraite, je cherchais un petit peu comment les personnes l'avaient vécu. Donc je trouve ça important de faire cette deuxième vidéo. Ce sera ce que ce sera, mais voilà, je vais essayer au moins de t'exprimer comment je l'ai vécu. J'étais un peu flippée avant de partir parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Vipassana, c'est quand même pas rien, c'est plus de 10 heures de méditation pendant plus de 10 jours. Tu t'engages quand même à rester pendant toute la durée de la retraite. Bon, on t'enferme pas, hein. Enfin, il y a des gens qui sont partis pendant la retraite, mais quand même, il y a quand même un engagement moral. Tu t'engages et tu signes même un document comme quoi tu t'engages à rester pendant toute la période de la retraite. Alors le premier jour, tu arrives, tu commences par signer un document, comme quoi tu es consciente de ce qu'est Vipassana, et comme quoi tu t'engages à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas boire d'alcool, à ne pas fumer de cigarettes, à ne pas prendre de drogue et à ne pas tuer. Ce qui semble assez logique. Sauf qu'une fois que tu as signé ça, en fait, tu apprends que tu es dans une zone infestée de moustiques et que tu ne pourras pas les tuer. Donc quand tu as signé les documents, tu donnes aussi tes effets personnels interdits entre guillemets, c'est-à-dire tu donnes ton téléphone portable, si tu as de quoi écrire, tu donnes de quoi écrire, enfin ton carnet et tes stylos, si tu as envie de laisser ton argent en sécurité, tu peux leur laisser ton argent. Ensuite on t'accompagne dans ta chambre. Ensuite, le premier jour, ce que j'appellerais le jour zéro, parce que c'est pas vraiment le premier jour de la méditation. Ils nous ont donné un dîner à 18 h, je crois, une soupe, et ensuite on est allé dans la salle de méditation, faire une première séance de méditation. J'avais peur au début de ne pas réussir à me réveiller à 4 h du matin tous les jours, donc j'avais pris un réveil, sauf que j'avais acheté un réveil à tout à 2 €, et le réveil faisait tellement de bruit que du coup je ne pouvais pas l'utiliser. Et je me disais, mais demain matin, c'est le premier jour, je vais jamais entendre le gong, c'est impossible. Et en fait, j'ai halluciné parce qu'il n'y a aucun matin où j'ai loupé le gong en fait. Alors, même les premiers jours, parce que tu peux te dire qu'après, tu as l'habitude et que tu vois, tu as une espèce d'horloge interne qui calcule ton 4 h du matin. Mais voilà, même le premier jour, en fait, il n'y a aucun jour où je ne me suis pas réveillée avec le gong à 4 h du matin. Le premier jour, ça allait. J'avoue que j'avais pas trop de douleur. Je me disais, bon, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. J'ai commencé à me dire, ouais, finalement, je dois avoir l'habitude de gérer la douleur et tout ça. Bon, très vite, je me suis rendu compte que non, en fait, je gérais pas du tout la douleur, que j'allais galérer grave pendant ces 10 jours. Parce qu'en fait, pendant la méditation, tu peux bouger doucement, lentement, enfin voilà, mais tu as le droit quand même, si tu as un inconfort ou une douleur ou autre, de bouger. Par contre, quand tu commences à faire Vipassana, il te demande pendant 3 heures par jour, donc pendant les méditations obligatoires dans la salle, de 8 h à 9 h, de 14 h 30 à 15 h 30 et de 18 h à 19 h, d'avoir l'intention et d'essayer au maximum de ne pas bouger, de ne pas décroiser les mains, de ne pas décroiser les jambes et de ne pas ouvrir les yeux. J'avoue que là, ces méditations, la douleur était quand même hyper chaud, enfin c'était chaud quoi, parce que tu t'as mal, tu peux pas bouger, mais voilà, il faut que tu
fasse preuve d'équanimité. Le soir du deuxième jour, je me suis sentie hyper triste. J'ai lâché une petite larme, voire 2 ou 3. Mais ouais, j'étais super triste. Le troisième jour, alors là, le troisième jour, moi j'ai cru que je commençais à devenir folle. Tout me faisait rire. Quand j'entendais Goenka parler, alors j'ai dit, je crois que c'était en hindi, mais comme il utilise des mots en pali, qui est un ancien dialecte indien, bref, il parlait dans cette langue étrangère et moi j'avais des allus auditifs. Mais genre, mais des allus complètement absurdes et j'avais tellement envie de rire, mais j'étais là, non. J'essayais, tu vois, de me retenir, de ne pas rire, mais voilà, j'avais l'impression de commencer à devenir dingue. Je commençais à avoir l'impression d'être perchée, en fait, de commencer vraiment à être perchée. Arrive le soir du troisième jour, donc j'ai hâte d'entendre le discours de SN Goenka parce que souvent les soirs, il donne de nouvelles indications pour le lendemain. Donc moi je me dis, super, demain c'est le quatrième jour, on commence Vipassana, il va nous donner des indications. Eh ben, pas du tout. Il nous a... Voilà, il a fait son discours, un discours encore très intéressant, mais si tu veux, je me suis dit, oh, du coup demain on continue encore Anapana. Moi, les premiers jours, je ne suis pas sortie parce que le premier jour, on nous a dit « Attention, c'est une zone infestée de tiques ». J'étais un peu flippée, donc c'est vrai que je ne suis pas sortie les premiers jours. Et le troisième ou quatrième jour, je commençais à péter un peu un câble, d'être sans arrêt à l'intérieur. Et là, j'ai eu besoin de sortir. Et je suis sortie. Et ça m'a fait du bien. Et c'est fou... comment quand on n'a aucune distraction, on en vient à du coup apprécier des choses simples, apprécier la nature, apprécier de voir les arbres. Moi je sais que tous les matins à 4 h du matin, du coup j'aimais bien sortir parce qu'à 4 h du matin avec la rosée, il y avait plein de comment on dit, d'escargots. Voilà, du coup j'observais les escargots ont été mes amis pendant le reste de la semaine, pendant mes sorties. Donc le quatrième jour, l'après-midi à la méditation obligatoire de 14 h 30, là on nous enseigne enfin la méditation Vipassana. Alors j'avoue que moi juste avant j'étais un peu surexcitée, je sais pas, comme si j'allais passer un truc important, tu vois, un examen ou un truc comme ça, mais excitée positivement parce que j'en avais un peu marre de faire Anapana et j'avais envie de passer à autre chose, tout simplement. Alors moi j'avoue que pendant Vipassana, quand on faisait le balayage du corps, bon il y a un truc moi qui m'a manqué en fait, c'est de ne pas avoir l'heure et du coup de ne pas avoir la notion de depuis combien de temps je médite, combien de temps il reste, voilà. Je sais que c'est un peu... c'est un peu nul, mais du coup, moi, j'étais vraiment là-dedans. Je me suis rendu compte ouais, que j'avais besoin de l'heure. Je sais pas, c'est peut-être un rapport avec la maîtrise. Et comme je ne l'avais pas, du coup, pendant les méditations d'une heure, je trouvais des stratégies. C'est-à-dire que j'avais calculé, quand on pouvait faire les méditations dans la chambre, j'avais calculé combien de temps je mettais pour faire un balayage et je m'étais dit ok, je fais un balayage aller-retour du corps en tant de temps, donc en une heure ça veut dire que je peux faire tant de balayages et du coup ça m'aidait à tenir. Alors ça a marché que les premiers temps parce que très vite ce dont je ne me suis pas rendu compte c'est que mes sensations étaient beaucoup plus aiguisées, mon observation était plus pointue. Et donc forcément, le balayage se faisait vachement plus vite. Et arrivé à la fin, je me disais, mais SN Goenka, il chante pas, parce que c'était un peu les 5 dernières minutes de méditation, il nous passait un chant de SN Goenka, donc tu savais que voilà, il te restait moins de 5 minutes. Et l'audio ne se déclenchait pas. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, en fait, le prof le fait exprès, il rallonge le temps exprès. Du coup, voilà, j'étais un peu, ah, ça m'a un peu énervée. Et en fait, finalement, quand la méditation se terminait et que j'allais dans la chambre, je me rendais compte qu'à chaque fois, il ne dépassait jamais l'heure. C'était vraiment, moi, le fait qu'en fait, je traverse Vipassana et je traverse mon corps beaucoup plus rapidement. Alors, le 5e jour... putain, ça a commencé le début de la journée, j'étais bien, mais j'étais tellement bien que j'ai eu des larmes de bien, tu vois, et c'était assez ouf.
Et puis au fur et à mesure de la journée, ça a commencé à devenir assez horrible. Et là, ça a commencé à devenir assez difficile. Je me souviens plus trop du jour 6 et 7, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais je pense que là, ça commençait de plus en plus à devenir un peu dur. Et il me semble qu'à partir de ce moment-là, parce que du coup, comme je t'ai dit, donc tu as des méditations obligatoires et d'autres méditations que tu peux faire soit dans le hall de méditation, soit dans ta chambre. Et c'est vrai que, par exemple, je me levais à 4 heures du matin, je faisais une méditation de 4 heures à 5 heures dans le hall de méditation, et puis la deuxième, finalement, j'allais dans la chambre. Et il y a même des fois où j'en avais un peu marre de méditer, du coup, je me disais, bon, je vais dans la chambre et tout ça, mais en fait, j'avais tellement rien à faire, puisque tu n'as vraiment aucune distraction, que au final, j'ai essayé de méditer dans la chambre et puis en fait, le temps passait pas plus vite et du coup, je retournais dans le hall de méditation pour méditer avec tout le monde. Alors le 8e jour, là ça commençait à devenir un peu dur. Le matin, j'avais pas envie de me lever. Je sais que je suis allée, j'ai commencé à aller méditer, puis après je suis retournée me coucher. Enfin voilà, c'était de plus en plus long, c'était un peu dur. Le 9e jour, quand il y a eu le gong, en plus le gong est arrivé au milieu d'un rêve qui avait l'air super bien, je ne m'en souviens pas évidemment, mais j'avais pas envie de me réveiller de ce rêve. Bref, le gong se mêle à mon rêve, je l'entends vraiment fort, vraiment, mais comme si genre il était à côté de ma tête, je me dis il faut que je me lève. Et là en fait j'ai dit non, je n'irai pas faire cette de méditation de 2 heures avant le petit-déj, je vais au petit-déj direct. Cette journée-là a été pour moi très difficile, je n'en pouvais plus, mais vraiment, vraiment, je n'en pouvais plus quoi, j'arrivais au bout. La méditation de l'après-midi où il ne faut pas bouger, là j'ai craqué, et du coup dans ma tête en boucle ça tournait, j'essayais de me concentrer quand même et faire Vipassana, mais en fait il y avait une autre voix dans ma tête qui disait non barre-toi, 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 tu n'en peux plus, c'est trop de là. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et là, j'ai commencé à avoir les larmes qui ont coulé. J'ai commencé à pleurer pendant la méditation. Mais genre, tu vois, toujours avec la conscience de je vais pas déranger mes collègues, mes collègues, les autres méditantes. Je veux pas faire de bruit, donc j'étais là à pleurer, à avoir les larmes qui coulaient en silence, etc. La méditation se termine, je me lève, je cours dans la chambre et là, j'explose en sanglots. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. Genre, j'ai pleuré, mais comme une petite fille, tu vois, à chaudes larmes, avec la voix, avec ça ne pouvait plus s'arrêter. C'était ouf, mais en même temps, je crois que ça m'a fait du bien, en fait, de pleurer. Il y a un truc que j'ai lâché, et tout en me disant, je m'en fous, je me casse. Et là, après avoir bien pleuré, alors que je m'étais dit, je me casse, c'est là où tu te dis que Vipassana, quand même, il y a un truc qui fonctionne, l'équanimité, tout ça. Je me suis dit, ok, là, il s'est passé un truc. J'ai pleuré. Ça m'a fait du bien. Je vais retourner dans cette salle de méditation. Je vais m'asseoir. Je vais croiser les jambes. Je vais fermer les yeux. Et je vais voir après ce qui vient de m'arriver où j'en suis dans mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis allée méditer. Et j'ai halluciné comment la méditation a été vraiment assez facile en fait. Mais voilà, gros craquage. Et le soir, je suis allée voir l'enseignante en lui disant à la fin de la journée, je n'en peux plus en fait, je pète un plomb en fait. Et elle me dit, take it easy, va te reposer en te concentrant sur la zone là. Et là, la colère m'est remontée et je lui ai dit non mais là je peux plus me concentrer sur rien du tout, je n'en peux plus de balayer mon corps, je n'en peux plus, stop. Et elle m'a juste dit ok, bah c'est pas grave, tu vas te coucher, essaye de te relaxer, de te reposer et demain, ne te réveille pas à 4 heures, réveille-toi directement pour le petit-déj et tu verras, demain c'est le 10e jour, ça va être autre chose. Donc le lendemain ça a été le 10e jour, effectivement le 10e jour, tu apprends une autre méthode de méditation que tu dois faire finalement après la méditation Vipassana et en fait c'est Metta et c'est vraiment une courte méditation où en fait tu envoies des bonnes ondes à tous les êtres vivants et le 10e jour, non le 9e, le 10e jour, ouais c'est ça, le 10e jour après la méditation de 8 h à 9 h, du coup on a pu briser le silence.
Alors c'était assez étrange. Donc du coup dans le hall en fait ça commençait à parler, enfin une espèce de brouhaha. Moi je me suis rendu compte que oulala, c'était un peu violent d'un coup d'entendre tout ce bruit, tout ce bruit. Au repas aussi on a eu l'habitude de manger dans le silence et là tout le monde commençait à parler. Moi j'avais pas forcément envie de parler. Je me suis réenfermée dans la chambre, on a récupéré nos effets personnels. Et là le soir du 10e jour en fait, du coup on s'est retrouvé avec certaines coméditantes et on a commencé à débriefer surtout. Et là, mais ça a fait trop de bien parce qu'en fait quand je méditais, je me disais mais toutes, elles ont l'air mais genre hyper zen, à y arriver hyper bien, à tenir la position et tout ça. J'ai l'impression d'être la seule à galérer, être la seule à pas y arriver. Et en fait je me suis rendu compte que non, toutes on galérait, que vraiment tout on en chiait, que toutes on a eu on a eu des pensées assez semblables qui nous ont traversées. Enfin vraiment, ah ouais, c'était, ça a fait du bien. Bon, forcément, on a eu besoin de critiquer un petit peu tout. Enfin voilà, on a fait un gros débrief. Voilà, dans le rire, évidemment, on a énormément ri. Donc je te laisse imaginer qu'on a fini assez tard. Donc on a dormi à peu près 1 heure. Réveil toujours à 4 heures du matin le 11e jour, parce qu'il y a quand même une dernière méditation avant de se quitter. Et voilà. Et j'étais quand même super contente à la fin de m'être dit, j'ai tenu, putain. C'était éprouvant, mais j'ai tenu et je l'ai fait jusqu'au bout. Et je suis super contente d'avoir tenu parce que j'ai senti, voilà, ça a fait un truc, ça n'a pas révolutionné complètement ma façon d'être et ma façon d'appréhender les choses. Parce que c'est pas en 10 jours, ils te le disent bien, tu vois, c'est vraiment un art de vivre, c'est le travail d'une vie en fait. Et qu'en 10 jours, t'appréhendes juste la méthode, voilà, il y a des choses qui commencent, mais c'est juste un début. Et moi, je pense que Vipassana m'a énormément fait travailler sur ma colère. J'ai été très en colère pendant Vipassana. Je sais que j'avais parlé à une méditante, elle, ça l'a fait travailler sur ses peurs. Mais des peurs qui parfois sont absurdes. Elle était persuadée que sa voisine de chambre voulait la tuer. Mais vraiment persuadée. Sinon, les autres trucs. Alors, je suis fumeuse, donc faire Vipassana, ça voulait dire arrêter de fumer pendant toute la durée de la retraite. Ce que j'ai fait, j'ai pas trop galéré en fait finalement parce que comme je sais pas si c'est parce que tout était les habitudes étaient différentes, le lieu était différent, enfin voilà, que j'avais pas forcément mes habitudes ou si c'était pas la méditation parce que c'est vrai que en faisant Vipassana, il y a un espèce de truc où bah voilà, des fois tu as envie de fumer et juste tu constates, tu arrives à ne faire que constater que tu as envie de fumer sans avoir besoin d'aller au bout. Je m'étais dit que j'allais continuer dans cet arrêt, donc j'ai pas repris au début, j'avais pas forcément envie. Au début je méditais quand même, on te conseille de méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je méditais et c'est vrai que, comme je disais, bah, ça m'aidait à juste constater l'envie et à ne pas forcément y céder. J'ai arrêté ma pratique quotidienne et je le mets en lien avec le fait que j'ai repris la cigarette. Voilà, donc mais j'ai pas fumé pendant, pendant Vipassana et un petit peu après. Il y a un truc qui m'a touchée aussi, c'est quand je suis allée voir l'enseignante du coup le 9e jour pour lui dire que je pétais un plomb. Voilà, je l'avais trouvée assez distante, froide, enfin je pense que j'avais peut-être besoin d'un peu de soutien, que j'ai reçu en fait par les anciennes méditantes qui du coup étaient les servantes. Il y en a 2 qui sont venues me voir, voilà, en me disant, enfin je sais pas, avec des paroles qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et qui m'ont aidée en fait. Et voilà, c'était vraiment chouette ça. Alors est-ce que je referai Vipassana? Dans l'absolu, oui. J'ai vachement envie de le refaire parce que c'est vrai que c'est... Enfin, c'est quand même... Il y a un avantage à être vraiment dans une retraite pendant 10 jours, à faire que ça. Enfin voilà, as toutes les conditions qui sont là pour. Moi, j'ai un peu du mal à faire les 2 heures de méditation par jour. Voilà, parce que le quotidien, parce que... Je sais pas, j'ai plus de mal. Voilà, où je me donne pas le temps, enfin j'en sais rien. Mais donc j'aimerais le faire, peut-être pas tout de suite. Là par exemple aujourd'hui il y avait une journée de méditation à Toulouse
Voilà, donc c'est à peu près 7 heures de méditation. J'avais envie d'y aller, je me suis réveillée ce matin et puis au final, je sais pas, j'y suis pas allée. Donc je pense que je le referai, mais pas tout de suite.